Enerpro Biogaz, qui est une start-up lauréate Green Tech Innovation, spécialiste de la méthanisation autonome et décentralisée, et à qui on va laisser la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Bougeant, je suis le CEO d'Enerpro Biogaz, qui est une start-up du secteur de la méthanisation, basée à Rennes depuis 2015. Je voudrais partager avec vous des constats qu'on connaît tous ici très très bien. Une urgence climatique, une urgence sur la résilience du secteur agricole et agroalimentaire, et bien d'autres problèmes liés au contexte de la géopolitique d'aujourd'hui qui nous poussent aujourd'hui à agir très très vite sur le développement du gaz renouvelable. Aujourd'hui, la réponse d'Enerpro, c'est de proposer des solutions de méthanisation qui soient beaucoup plus accessibles et qui permettent surtout de travailler en circularité hyper courte. Et les bénéfices qui en découlent, ce sont des revenus complémentaires pour les agriculteurs en particulier, mais aussi les industries agroalimentaires dont on va parler tout à l'heure. Et ce sont évidemment des enjeux sur la décarbonation des activités du secteur agricole et agroalimentaire. Est-ce que... Ouais. Hop là. Zut. Je vais y arriver. Oui, donc aujourd'hui, notre univers de la méthanisation, aujourd'hui, qui est une filière qui est déjà bien établie, en fait, il a été cartographié par l'ADEME dans le cadre d'une étude en 2019 et qui présente en particulier le potentiel de déploiement de la méthanisation sur notre segment à nous, qui est la microméthanisation ou la méthanisation individuelle, et qui présente un potentiel de déploiement de 15 000 unités rien que dans le secteur de l'élevage en France. 15 000 unités, ça représente la moitié du potentiel total exprimé par l'ADEME dans le cadre de ces études, qui portent notamment sur les capacités de financement des exploitations agricoles, mais aussi et surtout sur la disponibilité du gisement de matière organique. Et parallèlement, non seulement en fait, il s'agit d'unités de plus petit format, mais il s'agit quand même d'unités qui sont capables de produire collectivement l'équivalent 2,5 fois les objectifs de la PPE 2023. Aujourd'hui, nous proposons, dans le cadre de nos solutions, un modèle différent et complémentaire de la méthanisation centralisée. En ce sens que nous proposons des unités qui sont moins coûteuses, dans des proportions qu'on voit s'afficher ici, et qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Il s'agit de mettre en œuvre des unités avec beaucoup moins d'interlocuteurs, beaucoup moins de parties prenantes, et dans un temps beaucoup plus court. Tout ça dans un régime de déclaration et dans un régime administratif qui est sensiblement plus simple à mettre en œuvre que dans le cadre d'installations généralement beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour relever un défi, c'est relever le défi d'accélérer sur le déploiement du biogaz en France au travers de systèmes qui soient accessibles et rentables pour leurs détenteurs, pour leurs propriétaires, qui soient simples à mettre en œuvre et à exploiter, et avec évidemment un levier qui est le nôtre, de travailler sur la modularité des systèmes, les standards et la préfabrication. Aujourd'hui, on s'est fixé un objectif de déployer 1000 unités de microméthanisation d'ici à 2030. Et ces unités, on se fixe également la promesse de réaliser des rentabilités pour les porteurs de projets, pour les clients, entre 5 et 12 ans de taux retour brut. Aujourd'hui, Enerpro, c'est une équipe de direction qui est composée de 3 personnes, Maxime, Nicolas, qui sont les fondateurs de l'entreprise en 2015, qui sont 2 ingénieurs du CESI, et moi-même qui suis arrivé en 2019, il y a 3 ans maintenant, et que j'ai la chance effectivement d'animer, avec pour principale mission de développer l'entreprise et le business. Notre offre aujourd'hui, elle est centrée sur 2 valeurs principalement. La première, c'est une valeur de création de valeur sur l'énergie. Il s'agit de vendre de l'électricité ou bien de faire des économies d'énergie, d'accord, sous forme d'électricité et de chaleur. Tout ça, évidemment, en bénéficiant des avantages que nous offre la méthanisation, qui est un processus naturel au départ. Et nous offrons également une deuxième valeur qui concerne les industries agroalimentaires pour lesquelles on va pouvoir apporter le service de dépolluer les eaux usées ou les effluents. Et en ce sens, on va pouvoir réduire les coûts de traitement des effluents chargés des industries agroalimentaires.
Là encore, donc on travaille évidemment sur des objectifs de coût qui correspondent à une rentabilité attendue par nos porteurs de projets. Donc on vise des taux de retour entre 5 et 10 ans, 4 et 10 ans selon les cas de figure, ce qui permet des financements par les intervenants avec un recours faible, voire nul, d'argent public. Aujourd'hui, donc, on s'adresse à deux types de clients. Donc nous avons deux segments. Le premier, c'est le secteur de l'élevage. À peu près toutes les formes d'élevage sont concernées ou sont potentiellement implémentables. Et en particulier l'élevage bovin laitier, mais aussi l'élevage porcin, pour lesquels nos solutions permettent d'aborder des gisements de matière à partir de 500 tonnes sur des matières solides ou liquides, lisiers ou fumier. S'agissant des petites IA, donc nous approchons un marché aujourd'hui plus tourné vers deux cas d'usage que sont la brasserie et la laiterie, la fromagerie, dans lesquels en fait nos solutions permettent de travailler avec des gisements de matière qui sont à partir de 200 tonnes de matière, 200 mètres cubes. Et pour aussi caractériser un petit peu l'ordre de grandeur des gisements dont on parle, donc à partir de 200 ou 500, jusqu'à environ 10 000 tonnes. Voilà, donc voilà un petit peu la tranche de capacité de nos installations. Je vais vous donner deux illustrations très rapidement. Une installation que nous avons réalisée dans la Sarthe et qui a été livrée il y a 1 an maintenant, installation qui produit du gaz renouvelable et qui produit de l'électricité grâce à une machine de cogénération, avec 2400 tonnes de matière en tout, et donc l'essentiel, qui sont des déchets d'élevage, finalement, que sont en fait les fumiers de l'exploitation. Un système extrêmement simple que nous avons mis en œuvre, et pour lequel, effectivement, le coût d'investissement était de l'ordre de 510 000 euros, et qui donne un retour sur investissement qui est, selon l'exploitant lui-même, tout à fait intéressant dès la première année dans la phase en fait, de remboursement des emprunts. Lui, il a calculé qu'il avait dès la première année 20 à 30 000 euros de recettes nettes dans sa poche après avoir tout payé, les coûts d'exploitation, et remboursé le banquier. Donc il s'agit bien d'une unité qui est aujourd'hui qui est dans un système qui a été avéré, qui fonctionne et qui permet effectivement la rentabilité sur un élevage dans lequel aujourd'hui on ne gagne pas beaucoup avec la vente du lait en particulier. Le deuxième exemple, c'est une installation que nous avons réalisée en Bretagne pour une petite fromagerie, une PME d'une dizaine de personnes, et pour laquelle nous avons mis en œuvre un digesteur qui permet de traiter et le lisier, qui est présent déjà sur l'installation, sur l'élevage, mais aussi sur le lactosérum de l'unité de transformation, donc de la laiterie à proprement parler. Et cette unité, donc, qui est d'un coût bien moindre, elle produit non pas de l'électricité ici, mais de la chaleur par combustion directe du biogaz, et ce qui permet de réaliser ici donc une triple équation en réalité. La première, économiser sur sa facture d'énergie, devenir indépendant du fossile, donc il décarbone son activité, et en plus il va épurer le lactosérum, qui est une matière à proprement parler franchement difficile à traiter, et dont il faut se débarrasser, et dont on ne peut pas se débarrasser simplement. Donc on réalise effectivement cette triple équation. Aujourd'hui, donc, nous avons un portefeuille technologique qui a été travaillé au cours des dernières années, sur laquelle on peut aborder aujourd'hui des gisements qui sont soit de nature matière solide, donc on peut traiter des matières solides, soit liquides, et dans en réalité deux formats différents, donc avec une version liquide en grand et petit format, et une version solide, grand et petit format. On poursuit évidemment notre quête de solutions innovantes, en ce sens que nous travaillons avec différents partenaires, je ne les ai pas listés ici, pour travailler sur le déploiement accru finalement de nos solutions dans d'autres types de cas d'usage, et en particulier des biodéchets par exemple. Mais s'agissant des modes de valorisation du gaz, nous aurons prochainement la possibilité de valoriser de manière plus prégnante encore le gaz sous forme par exemple de gaz porté, qui sera épuré, injecté sur le réseau ou directement consommé sur des stations de carburant GNV. Donc, et je termine quand même pour vous dire qu'on travaille également avec le CEATEC sur un projet de micro-cogénération. Je ne vais pas m'étendre sur la roadmap de l'entreprise, mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans un déploiement, on a dépassé finalement le stade de la mise au point des systèmes. Aujourd'hui, on a des systèmes qui fonctionnent, qui ont fait la preuve de concept. Et aujourd'hui, donc, on est dans une phase d'accélération.
Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à lancer une collecte et donc une levée de fonds qu'on a dimensionnée à 1,2 million d'euros et pour laquelle nos objectifs, ça s'affiche pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Donc on effectivement recherche pour déployer finalement plus de moyens humains en développement commercial, mais aussi en R&D. Et aussi une partie de nos fonds iront vers les moyens de production. Tout ça pour développer l'entreprise jusqu'à atteindre un objectif de chiffre d'affaires de 4,5 millions en 2025. Créer ou pérenniser plus exactement 17 emplois directs, en tout cas c'est le chiffre que nous avons retenu, et évidemment d'atteindre une rentabilité de 10% à l'échéance de 2025 avec un break-even en 2024. Je vous remercie pour votre attention et je vais prendre vos questions si vous en avez. Merci, je comprends que vous êtes du coup constructeur, donc du coup vous vendez des unités. Est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires aussi récurrent dans la maintenance, dans le suivi post-mise en place? Sur nos deux segments de marché, l'élevage d'une part, l'industrie agroalimentaire d'autre part, on n'escompte pas beaucoup de revenus récurrents sur la partie élevage, parce que finalement on propose des solutions qui sont faciles à exploiter par le propre moyen des éleveurs. En revanche, dans le domaine industriel qui pèse grosso modo la moitié de notre développement commercial et de notre perspective commerciale, là, il y a des revenus récurrents à anticiper. Aujourd'hui, on a une installation de référence dont je ne vous ai pas parlé, mais qui fonctionne très bien en région nantaise et pour laquelle aujourd'hui on a déjà un contrat de maintenance. Donc on peut effectivement envisager des revenus récurrents au travers notamment de ce segment-là, sur les industries agroalimentaires. J'imagine que le contexte actuel que tu as évoqué, effectivement, doit également être un puissant moteur de développement de l'activité. Mais les perspectives de production de biométhane en France, avec les 15 000 stations que tu as évoquées, à horizon 2030, ça ferait quelle production de biométhane, quelle part de la consommation de gaz aujourd'hui en France? Alors, aujourd'hui en France... j'ai un chiffre qui est très grossier, mais schématiquement, la consommation de gaz en France, c'est 300 TWh d'énergie, je crois. J'espère pas me tromper, mais je crois qu'on est aux alentours de cette valeur-là. La France s'est fixée comme objectif d'être à 100% de gaz renouvelable à 2050. Ça, c'est pas moi qui le dis, donc c'est pas mon potentiel commercial, mais en même temps, l'ambition de la France, elle est exprimée en disant on aura 100% de gaz renouvelable dans nos tuyaux à 2050. Les 15 000 unités dont on parle, en fait, l'étude dont je parlais tout à l'heure, qui est une étude très approfondie qui a été faite par l'ADEME en 2019, en fait, elle dresse un potentiel de l'ordre de 30 à 40 TWh d'énergie sur donc, notre marché à nous, que sont les unités de méthanisation individuelles. Voilà. Donc ça représenterait un bon 10% finalement du potentiel maximum qui est effectivement à atteindre. Merci.